Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on explore un document vraiment intéressant qui essaie de démêler deux affaires, la patience puis l'inertie. Mhm. On pourrait penser que, attendre, c'est attendre, hein? Mais le texte, lui, il montre qu'il y a une grosse différence entre une attente qu'on choisit puis une immobilité qui nous coince un peu. C'est tout à fait ça. Le texte les présente même comme presque comme deux forces contraires là. Ah oui, hein? Oui, la patience, c'est décrit pas juste comme attendre, mais comme une sorte de travail intérieur, une vertu active, tu sais, une décision qu'on prend consciemment. OK. Puis à l'inverse, l'inertie, ça serait plutôt l'absence d'action, une passivité qu'on subit souvent, puis qui vient de la peur ou de la fatigue. Fait que notre but, c'est de décortiquer ça. Parfait, allons-y. Ce que le texte dit, c'est que la patience, c'est pas juste subir le temps qui passe. C'est plus comme l'habiter, mais avec lucidité. Des fois, c'est même stratégique. Exactement. L'image du jardinier qui sème, qui attend, elle est bonne, je trouve. Son attente, elle est pleine d'attention. Il entretient, il regarde. C'est pas passif pantoute, là. Non, c'est une gestion consciente du rythme. Hmm? Du rythme naturel des choses. Hmm. Puis cette posture active-là, on la retrouve, par exemple, chez les stoïciens. Pour eux autres, la patience, c'est une forme de sagesse. La sagesse d'accepter ce qui arrive. C'est ça, accueillir ce qui dépend pas de nous sans se fâcher. Marc Aurèle, il disait d'attendre que les choses mûrissent d'elles-mêmes. C'est un positionnement intérieur, là, une sorte de maîtrise. Donc, si la patience, c'est ce travail intérieur, cette attente choisie, ça veut dire que l'inertie, d'après les textes, c'est pas juste être paresseux, mettons. C'est plus fiché. Oui, c'est plus insidieux. Le texte suggère que l'inertie, c'est souvent une fuite, mais déguisée. On se dit « Ah, j'attends le bon moment », mais en réalité, on évite juste d'affronter le présent. Ah, OK. Puis les causes, ça peut être bien des affaires. La peur d'échouer, le doute qui nous paralyse, ou même, le document parle d'une sorte de fatigue existentielle, un genre de burn-out tranquille face à toute la stimulation qu'on vit. Cette idée de fatigue, de paralysie face au trop-plein, c'est intéressant. Le texte, d'ailleurs, il applique ça aussi à la créativité. Oui, puis c'est là que la différence devient super concrète. Pour un artiste ou quelqu'un qui crée, la patience, c'est une gestation féconde, comme le dit le texte. Une gestation. Oui, laisser une idée mûrir, explorer, accepter les moments où il se passe rien, sans paniquer. C'est organique. Mais l'inertie, au contraire, là, c'est le blocage total. Genre, on a des idées, mais on fait rien. Exact. On a des projets, plein d'idées, mais on passe jamais à l'action. On est comme figé par le doute ou la peur de pas être assez bon. L'élan est brisé net. Puis le texte s'arrête pas juste à nous, comme individus. Il montre comment ça, la patience, puis l'inertie, se joue aussi dans nos vies ensemble, dans nos relations. Ça, c'est un point vraiment fascinant du document. Sur le plan social, la patience, c'est vu comme le moteur des luttes collectives, celle qui demande du temps puis de la persévérance. Comme les grands changements sociaux, là. Précisément. Pense aux longs combats pour obtenir des droits ou des changements. Ça prend une attente active, mobilisée, résiliente. L'inertie sociale, par contre, c'est la résignation, le fameux à quoi bon, qui fait qu'on bouge pas puis que rien change. Et dans nos relations plus personnelles, plus intimes, Là, la patience, c'est décrit comme un engagement profond, l'écoute vraie, la capacité de supporter l'autre, de l'accompagner dans ses difficultés sans le pousser. C'est une bienveillance active, là. Hmm. Alors que l'inertie relationnelle, c'est laisser une situation pourrie, s'empirer, par peur de la chicane ou des conséquences si on prenait une décision. C'est l'évitement, le non-dit qui tue la relation tranquillement. c'est clair en théorie, mais mettons au jour le jour. Comment on fait pour savoir si on est dans une patience qui construit ou si on glisse vers l'inertie? Est-ce que le texte donne des pistes? Oui, il donne des indicateurs assez clairs. La patience, ça viendrait avec une présence à soi, un objectif qui reste là, même si c'est pour plus tard, puis souvent des petites actions continues, une préparation intérieure, genre. On sent qu'il y a une direction, même si on avance lentement. C'est ça. Il y a une tension maîtrisée. Alors que l'inertie, elle, ça se manifesterait par une impression de dérive. On ne sait pas où on s'en va. La procrastination devient chronique, puis on a tendance à se trouver des excuses pour pas bouger. Le moteur est comme éteint. OK, je vois. Fait que pour résumer, le cœur de la différence selon ce document, c'est vraiment l'intention puis la conscience. La patience, c'est une attente qu'on choisit. Elle est délibérée, active, même qu'on fait rien en apparence. Ça mobilise notre volonté puis ça peut transformer l'attente en croissance. Mhm. Tandis que l'inertie, c'est une absence de choix.
C'est un renoncement déguisé qui nous vide. C'est pas la sérénité pantoute, c'est l'évitement. Le message principal qui ressort est donc assez puissant, finalement. Dans notre monde obsédé par la vitesse, il faut redonner sa valeur à la vraie patience. Cette force tranquille, intentionnelle. Oui. Mais c'est tout aussi important d'apprendre à voir l'inertie, qui se cache parfois derrière une fausse sagesse. La question, c'est pas juste d'attendre, mais de choisir comment on attend. Exactement. Puis une dernière piste de réflexion que le texte soulève, si on devenait plus conscient des moments où on bascule de la patience choisie vers l'inertie qu'on subit. Ouais. Comment ça pourrait changer notre façon d'aborder les défis, ou les délais, ou même nos propres projets? Peut-être que juste passer d'une immobilité résignée à une attente plus intentionnelle, même si on ne peut pas agir tout de suite, ça pourrait être le premier pas pour retrouver du sens, puis un nouvel élan.